poissons, ça va être votre tour pour votre guidance de ce mois de novembre. Alors, de nouveau tirage, je vais tout vous dire au niveau du tarot de Marseille. C'est le plus important, bien sûr, hein, de voir avec plusieurs aspects, surtout les aspects astrologiques, puisque je vais compléter cela avec les positions planétaires et surtout celles qui sont les plus importantes, les planètes, celles qui sont les plus lourdes, celles qui restent le plus longtemps dans les signes. C'est parti pour vous, les signes des poissons. Attention, tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Hein, c'est intemporel aussi. Donc c'est parti, vos ascendants aussi. Allez vérifier hein, la vidéo de votre ascendant qui pourra compléter un petit peu votre signe solaire. Alors, on va voir tous les domaines, niveau sentimental, professionnel, l'argent, familial. C'est parti avec moi pour le mois de novembre, pour vous les poissons. Alors la première maison, c'est comment vous allez vous comporter et les possibilités que vous avez, hein, comment on va vous voir avancer. Et on a quand même le diable. Très forte énergie d'envie hein, au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Alors bien sûr, pour prévenir, je vais les lire à l'endroit, parce que si je commence à les lire à l'envers, vous risquez de vous tromper, de prendre les pieds dans le tapis. Donc je préfère, et c'est bien plus long, donc je vais préférer les tirer à l'endroit et faire ça par rapport au rapport avec les autres maisons. Donc beaucoup de vitalité, de vouloir réagir à l'instinct aussi. Alors attention tout de même, hein, puisque on verra tout à l'heure hein, dans votre maison, on va voir quelle carte sera dans votre maison, sachant que Neptune, Saturne se trouve encore hein, dans le signe des Poissons. Pour l'instant, en tout cas au mois de novembre, des envies d'avancer, voilà, une belle petite énergie qui devrait être là, une obsession sur vos avancées. C'est comme ça qu'on pourrait vous voir, vous pouvez ressentir les choses. La maison 2 est la maison des acquisitions et des taureaux. Et là, nous avons une très très belle carte, la carte du monde. Alors, on parle de réussir au niveau financier. Dans le taureau, on parle d'acquisition. Alors, si c'est pour une maison, par exemple, pour un terrain ou pour quelque chose comme ça, vous pourriez vous accomplir et être sur la bonne voie en ce qui concerne avoir de l'argent par rapport à une vente. Maintenant, si c'est pour dépenser l'argent pour acheter quelque chose, on voit quand même que vous êtes à deux doigts d'arriver à un accomplissement personnel, à réussir quelque chose. En tout cas, s'il n'y a pas de dépenses à faire, au niveau de l'argent, on parle quand même d'une harmonie, de quelque chose qui se remet d'aplomb. Faire le nécessaire pour cela, pour vous mettre à l'abri au niveau financier. Il pourrait y avoir une remontée au niveau de vos finances ou arriver à équilibrer un budget pour ceux qui ont eu des difficultés. Pour d'autres, c'est vraiment de mettre ça comme on met ça sous son matelas pour voir dans les jours qui arrivent ce qui arrivera. Tout bonnement, enfin, que vous devrez faire avec cet argent. Donc quelque chose qui est plutôt négatif, qui est plutôt positif. La maison 3 est la maison des Gémeaux. Alors, il y a quelque chose dans vos réflexions qui euh, devrait mettre un terme à quelque chose. Vos réflexions doivent à un moment donné, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir au niveau professionnel, sentimental, je ne sais pas, hein, dans votre vie, mais ces réflexions mettront une transition, une fin à quelque chose, ou un besoin de réflexion pour un redémarrage de quelque chose de renouveau. La communication aussi, hein. Donc reprendre de meilleures communications et clôturer aussi certaines choses par la communication. En ce qui concerne la maison des cancers, le foyer, la famille, vos racines aussi, ou votre passé, mes chers poissons, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Alors, que ce soit au niveau familial, il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre, des conséquences hein, qui peuvent se retourner contre vous par rapport au niveau de la famille. Mais dans ces décisions, je pense que vous devrez regarder les bases sur lesquelles vous êtes fixé là sur ce mois de novembre. Des choix à faire, peut-être justement pour reprendre un ancrage, pour vous réancrer, pour arriver
à reconstruire quelque chose, hein. C'est les racines aussi, votre histoire. Donc peut-être quelque chose où vous aurez besoin de vous enraciner à nouveau. On voit que ces réflexions, surtout, hein, elles sont amenées à un moment donné à apporter une transition. Donc, ces réflexions au niveau de vos bases, de bien vouloir vous baser, va passer par une certaine réflexion, sûrement une transition, pour avoir le choix, un désir. Qu'est-ce que vous allez faire? Une décision à prendre. En tout cas, pour cela, à savoir que c'est la Lune, qui peut être chargée de beaucoup d'émotions, mais aussi d'écouter un peu vos ressentis que vous pourriez avoir. Si on se base sur la maison des lions, on parle de créativité, hein, de créer quelque chose. Alors, donner naissance à quelque chose, mais aussi vous amuser, les hobbies, la fête. Et là, on se retrouve avec le jugement. Le jugement, c'est que si on doit prendre une décision, comme je vous ai dit, par rapport à vos bases, par rapport à vous ancrer à nouveau, là, cette fois-ci, quelque chose pourrait arriver dans un sens où vous voudriez peut-être avancer sur un nouveau domaine, mettre quelque chose en création. Et donc, la décision devrait tomber par rapport à ça. Alors, est-ce que vous attendez simplement euh, le feu vert de quelque chose? Si vous créez, par exemple, une auto-entreprise, est-ce que vous attendez certaines réponses? Un nouveau départ, qui est bien synonyme de la Maison du Lion, c'est s'octroyer cette capacité de recréer, de créer par soi-même. En tout cas, il y a une prise de conscience chez vous. C'est comme si on devait tourner la page d'un certain passé, et déjà, rien qu'avec ce que j'ai posé pour vous sur la table, c'est comme s'il y avait un redémarrage de quelque chose de nouveau. Et qu'il y avait une prise de conscience et on a peut-être des choix encore à faire ou des décisions à prendre. Vos responsabilités, mes chers poissons, c'est d'aller vraiment sur les. C'est pas le moment de rester voilà, les bras ballants. Avec le chariot qui est là, vous devez faire ce qu'il faut pour arriver à un certain succès, à retrouver une stabilité. C'est vrai que l'envie, elle y est, on l'a vu tout à l'heure, avec le Dian, on a vraiment ce besoin de vouloir y arriver, et vos responsabilités seront vraiment de faire les choses, de passer en action pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. La maison 7 est la maison du relationnel, hein, mais de l'amour aussi, hein, tout bonnement. Et là, on a l'ermite. Alors, j'ai envie de dire que ce soit au niveau relationnel déjà, au niveau de contrat, au niveau de signature, de partenariat, il y a peut-être une introspection à avoir et prendre une certaine sagesse en vous. Euh, Rechercher aussi hein, peut-être un partenariat. Si on cherche un travail par exemple, c'est de trouver un contrat. On vous demande aussi surtout d'avoir de la patience dans cette maison-là. Alors si au niveau sentimental, c'est compliqué, peut-être qu'il va vous falloir faire une introspection en vous de savoir ce que vous vivez au niveau sentimental et la décision que vous risquez de prendre. Très important. Je vais y revenir après quand j'associerai vos maisons, vous inquiétez pas. Et l'astrologie. La maison 8 est la maison des scorpions. Et au niveau de celle-ci, vous êtes béni de faire ce qui est à faire. C'est la maison des difficultés, des problématiques en tout genre, hein, tout ce que vous devez affronter. Vous êtes couvert pour ça. Le pape se donne sa bénédiction pour que vous passiez en action, mais veut dire aussi simplement peut-être de fermer les portes du passé et de partir sur de nouvelles choses, de ne plus se confronter à toutes ces difficultés. Utilisez, s'il vous plaît, votre sixième sens, qui sera très important. En tout cas, on vous demande de ne pas paniquer par rapport à des choses nouvelles, à partir sur des nouveautés, en fermant les portes du passé, en fermant ces difficultés, en affrontant les difficultés. En tout cas, vous serez soutenu pour cela. La maison 9
Nous avons la roue de fortune, très importante puisqu'elle va octroyer les changements. La roue tourne, accroître les choses. On est sur l'enrichissement de vos connaissances. Comment vous allez vous ouvrir aux autres, aux rencontres, à tout ce qui est peut-être aussi hein, des reprises, peut-être une formation au niveau travail ou quelque chose comme ça bouge beaucoup dans cette maison. Accroître les choses, monter un étage supérieur, vouloir le faire, suivre le mouvement de toute façon qui vous est donné pour ça. Alors, si vous essayez d'accroître les choses au niveau professionnel, on verra juste après ce qui va se passer, mais on dit que vous devez être dans le mouvement, octroyer un mouvement. S'il y a une formation à prendre, à faire pour un autre boulot, accroître les choses, avancer vraiment, si c'est une formation, je vous dis oui. Euh, Tout bonnement, suivez le mouvement pour accroître votre condition d'un domaine hein, dans votre vie. Et la maison du travail, elle est ici, et c'est la Lune. Énormément d'introspection en vous en ce qui concerne le professionnel, l'émotionnel. Attention, hein, puisque la Lune étant la maison l'astre du cancer, signe d'eau, ami à vous. Hein, on parle des bases, de retrouver bien sûr une certaine solidité. Vous avez le choix, vous désirez, c'est bien. Mais de l'autre côté, si on parle du travail et de vous ancrer au niveau professionnel, il va falloir être très réceptif. Hein. Utilisez votre intuition au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez vraiment, vous êtes bien ancré au niveau de votre travail? Est-ce que si vous cherchez un travail, écoutez-vous dans un métier que vous pourriez faire? Surtout que je vois l'engagement avec l'ermite, c'est qu'il y a quand même à avoir de la patience. Il faut éclairer un petit peu le chemin. On n'est pas encore, c'est bien, c'est pas encore bien clair sur vos envies. Au niveau du Verseau, la maison du Verseau, on a la papesse. Il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre au niveau de cette maison. Alors c'est vrai que cette maison, elle va surtout impacter votre vie sociale, tout ce qui est communauté, votre communauté environnante, euh, vos rêves, vos inspirations. Et donc, des relationnels, qu'ils soient bons ou mauvais, surtout que ça en fait deux quand même. Il y a quand même quelque chose à apprendre, à laisser les choses monter en fécondité. C'est comme si vous commenciez un livre, vous ne l'aviez pas terminé et vous voulez aller à la fin tout de suite. Mais vous risquez dans un cas comme ça de sauter des étapes. Alors si c'est pour savoir sur des personnes qui vous entourent, si c'est au niveau relationnel, parce qu'on voit quand même bien être ermite ici, parce que c'est aussi au niveau de la balance, le relationnel. Donc on voit besoin de soutien, on a un besoin aussi d'y voir clair au niveau de certaines personnes. Il y a peut-être certaines personnes que vous devrez regarder de très près et de savoir si ces personnes font bien d'être dans votre environnement une bonne fois pour toutes. Allez, on va regarder tout de suite la maison 12 et c'est la vôtre, mes chers poissons. Et nous avons l'empereur, carte très forte du tarot de Marseille, qui montre aussi une certaine autorité en vous, des actions que vous voulez mettre en place, de retrouver une stabilité peut-être, hein, en tout cas, vos responsabilités sont là. Vous devez vous mettre en action. Mais attention, on va passer maintenant, avant de découvrir la carte cadeau, la carte du mois de novembre, on va parler d'astrologie. Il est vrai que dans la maison du poisson, vous en avez deux. Neptune, Saturne. Écoutez votre sixième sens, je l'ai assez dit sur mes vidéos. Et de l'autre côté, construisez pas à pas. Mettez-vous en action, mais sachez que la rapidité ne sera pas euh, de suite. Les choses peuvent aller crescendo. Mais on vous dit d'être en action, de continuer ces actions que vous menez. D'autant plus que vous êtes déterminé pour le faire. Et les responsabilités, c'est d'aller de l'avant et d'aller vers la réussite. Donc on a quand même une très très belle énergie en ce qui vous concerne. Et il est sûr et certain que quand on voit ces positions planétaires, c'est plutôt sympathique. Jusqu'à présent, dans la maison du Capricorne, qui est reliée donc à Pluton, puisque Pluton est dans le Capricorne, au mois de novembre, elle va passer en Verseau. Donc on va être un peu à cheval. Donc pour l'instant, ben, vous l'avez
dans le signe du Capricorne, mais après, quand il va passer en Verseau, il ne vous impactera pas. Donc Pluton, on va pas trop en parler, j'ai pas trop envie d'en dire quelque chose parce que vous ne l'aurez pas sur le mois de novembre, ou très peu. Allez, pour le très peu, ça peut simplement remonter, comme je dis souvent avec Pluton, euh, c'est une transformation, une régénération, mais aussi les angoisses qu'elle pourrait apporter, cette planète. Tant qu'elle est en Capricorne, c'est de vous dire aussi par où vous êtes passé. Qu'est-ce que vous devez éliminer? Qu'est-ce que vous devez dégager de votre vie qui n'est pas stable pour vous, que vous ne souhaitez pas, des dossiers que vous n'avez peut-être pas clôturés, que vous n'avez peut-être pas fermés, et il faudra peut-être le faire parce qu'effectivement, dans vos réflexions, vous voulez monter, vous voulez faire une transition, mettre fin à certaines choses avec vos réflexions, peut-être aussi par la discussion avec certaines personnes, puisque automatiquement, au niveau relationnel, on se retrouve quand même avec un blocage, une sorte de s'isoler au niveau de certaines relations, donc, et d'apprendre sur les autres. Mais au niveau professionnel, nous savons aussi la croissance que l'on veut monter, on veut suivre le mouvement, on veut avancer dans cette direction, mais passera par une introspection personnelle au niveau professionnel. Où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez? Si on parle au niveau de l'amour, est-ce qu'il y aura un impact au niveau planétaire, Neptune, Saturne? Alors si on regarde la maison de l'amour, c'est la maison de la balance. On voit pour certaines personnes soit la solitude, soit une relation où vous vous trouvez bien un peu seul et vous avez besoin d'y voir clair au niveau de cette relation. La détermination ne manque pas, comme je vous ai dit, mais simplement c'est comment arriver à reprendre des bases solides. Et il y aura une décision, il y a un choix à faire de toute façon. Recréer les choses pour repartir sur de la nouveauté. La prochaine planète qui peut vous impacter est Uranus en taureau. Alors on voit qu'au niveau du taureau, au niveau des finances, soit on se remonte au niveau des finances, soit on arrive à se faire son petit pour voir les prochains jours qui arriveront. Mais si on la relie à la maison des poissons, attention à l'obstination quand même, ou la dureté, l'autorité en vous par rapport à stabiliser les situations financières ou à trouver les moyens au niveau des finances. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais ne soyez pas trop autoritaire avec vous-même. Surtout, comme je vous ai dit, écoutez votre sixième sens, que ce soit pour n'importe quelle acquisition, écoutez votre sixième sens et faites les choses pas à pas. C'est vraiment le plus important pour vous, mes chers poissons. La prochaine carte est celle-là, c'est la surprise du mois. Quelle surprise pour vous les poissons pourrait vous arriver sur ce mois? Ben, la surprise de la maison Dieu. Alors c'est vrai que, waouh, on peut mieux faire comme surprise. Et je vous le dis tout de suite, hein. Alors c'est ce qui pourrait vous tomber dessus sur ce mois de novembre. Il y a un changement qui s'octroie. Alors au mieux, c'est un changement qui peut être positif, une nouvelle transformation, une régénération, repartir. Euh, mais il peut y avoir des remises en question. Ce mois de novembre pourrait vous pousser dans les retranchements, à regarder où vous en êtes dans un domaine de votre vie. Et franchement, le domaine qui me saute le plus à la figure, c'est au niveau du relationnel, dans cette maison de la balance. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans vos relations, dans les partenariats? Euh, c'est aussi l'histoire amoureuse, dans un sens. Alors, c'est peut-être vos histoires du passé amoureuses. Vous êtes peut-être seul maintenant, et peut-être le moment d'y faire un check-up. Et d'octroyer que ces réflexions, vous êtes sur la fin de quelque chose, qu'il n'y a rien. Je parle pour les célibataires. Mais dans un cas comme ça, comment vous allez reprendre vos bases? Beaucoup de réflexions. En tout cas, ce mois-ci, une transition arrivera, une régénération, des remises en question seront nécessaires pour vous, mes chers poissons, pour arriver sur ce mois de novembre. Voilà ce que je peux vous dire sur votre tirage. J'espère que ça vous a plu avec la combinée d'astrologie. Vous pouvez m'en parler aussi en dessous de la vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout, mes chers poissons, et à très bientôt avec Dom Voyance. Sato.